Seigneur Jésus-Christ, toi l'agneau de Dieu, tu en es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne de notre reconnaissance tous les jours, et spécialement ce jour, ce premier jour de la semaine, où nous venons commencer et recommencer avec toi. Merci pour ton esprit qui nous aide à t'adorer. Merci pour l'Église que tu nous as donnée. Merci pour ce cadre, ce lieu dont tu nous as fait grâce, afin que même dans ce pays, nous puissions te célébrer. Toute la terre est à toi. Partout sur la terre, tu es célébré et tu le resteras. Personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut t'arrêter. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Reçois toute la gloire. Et merci pour ce que tu as fait tout au long de la semaine qui vient de s'achever. Merci pour ce que tu vas commencer à travers la parole que tu vas nous donner. Nous sommes prêts à recevoir de tout notre cœur qu'aucune distraction, qu'aucune légèreté, qu'aucune mauvaise attitude ne soit nommée en ce lieu. Que nous honorions pleinement ta parole et que nous la recevions abondamment. Par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Nous avons compris à quoi servent nos cellules famille, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas compris? Qui ne fait pas encore partie d'une cellule? Qui lève la main, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes minoritaire, mais nous vous invitons, s'il vous plaît, à en faire partie. Et si vous avez d'autres questions, posez-les, parce que c'est très, très important. Alléluia. Amen. Donc, nous avons eu ici des présentations des programmes électoraux avec la révision des listes électorales. Et nous acclamons nos brillants candidats qui ont présenté leur programme pour voter Jésus. Alléluia. C'est pour voter Jésus, hein? Alléluia. Alors venez en masse dans les cellules, remplissez les cellules pour voter Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les listes doivent être révisées parce qu'il y a encore des vides dans la salle. C'est votre responsabilité, n'est-ce pas? De remplir le royaume de Dieu à travers les églises locales. C'est très, très important. Nous rendons grâce à Dieu pour la mission bénie qu'il nous a donnée au Gabon récemment. Alléluia. Affichez-moi Actes chapitre 15, verset 36. Tous nos remerciements à nos fils et nos filles qui nous ont si bien accueillis là-bas à Libreville. Nous avons été excellemment bien accueillis et nous avons été dans une atmosphère d'amour et de foi vraiment merveilleuse. Voici ce qui motive ces voyages-là. C'est une parole que nous avions reçue il y a quelques années en s'inspirant de ce que Paul avait dit. Quelques jours s'écoulèrent après lequel Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Nous prenons un schéma inverse
ceux qui sont venus ici, on leur a annoncé la parole et nous prenons le temps d'aller leur rendre visite pour voir dans quel état ils sont. Et nous sommes heureux de voir que 90% tiennent bon dans la foi. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Non seulement qu'ils tiennent bon dans la foi, leurs pasteurs ont rendu de très très bons témoignages de leur engagement, de leur implication dans les églises où ils sont, parce que nous avons salué leurs pasteurs autant que cela était possible. Nous ne sommes pas allés établir une TPV là-bas. Nous sommes allés voir les frères et sœurs qui ont fait partie de TPV ici et de saluer leurs pasteurs, leurs églises locales et de prendre connaissance à la fois de leur état personnel et de leur engagement pour le Seigneur là où ils se trouvent. Et vraiment, les témoignages que nous avons entendus étaient très, très, très encourageants. Alléluia. C'est cela. Et en même temps, nous avons rencontré d'excellents pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu, ce qui était pour nous au départ comme un temps de communion, un temps assez intime avec une trentaine de personnes, s'est transformé, sans qu'on le veuille, en une forme de séminaire dans 2 églises et une troisième que nous avons visitée. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Sachez qu'on nous regarde dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de personnes nous regardent, beaucoup de personnes s'inspirent de nous, tant soit peu. C'est une grâce, mais en même temps, c'est une responsabilité. Nous avons le devoir d'être un bon exemple et d'apporter une bonne contribution dans le corps de Christ. Nous n'avons de leçons à donner à personne, nous ne sommes supérieurs à personne, mais si nous pouvons contribuer à une bonne évolution de l'Église, c'est une bénédiction pour nous. Alors, engagez-vous davantage, servons le Seigneur de mieux en mieux, car ce que Dieu nous donne de faire n'est pas limité à ici. Vous devez le savoir. D'accord? Nous rendons grâce à Dieu. Et la soif de la parole que nous avons vue là-bas nous a encouragés. Vraiment à nous engager davantage pour la parole. Vous savez, le folklore religieux chrétien commence à s'essouffler. Les gens sont en train de retourner à la parole, pas une parole de la lettre, mais une parole esprit et vie qui contient tout ce que les gens cherchent. Vous entendez? Et donc nous sommes encouragés, nous irons encore plus à fond dans le ministère de la parole en nous attendant au Saint-Esprit pour confirmer sa parole. Ce n'est pas un ministère de l'apôtre Doudou, du pasteur Arlette. La vision plénitude de vie, c'est nous tous. Nous travaillons ensemble. Pour la gloire de Dieu. Amen. Bon, moi, je n'ai pas eu de t-shirt. C'est une punition parce que je ne fais pas partie d'une cellule. C'est une belle punition. Mais vous comprenez, si je choisis une cellule, c'est un peu bizarre. Soyez encouragés. Je suis avec vous. Alléluia. L'épreuve, le bon combat et le triomphe de la foi. Tel est notre sujet ce matin. L'épreuve de la foi, le bon combat de la foi et le triomphe de la foi. Nous allons voir 3 éléments qui se mettent en place pour vraiment vivre la réalité de la foi. Parce que la vie du juste, la vie de la nouvelle création se fait par la foi. Amen. Et la vie par la foi contient ces 3 dimensions. La dimension de l'épreuve, la dimension du bon combat. Pas du combat, du bon combat. Tous les autres combats ne sont pas bons. Si tu es en Christ, si tu es une nouvelle création et que tu veux combattre Satan, tu es en train d'insulter la croix. Tu es en train de continuer un combat alors que l'arbitre a sifflé que Satan est KO. Tu m'entends?
Si tu veux combattre Satan, si tu veux combattre les démons, tu es en train d'insulter la croix. Et tu donnes de l'avantage au diable contre toi parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus et il n'aime pas ça. Et il va se retirer. Et quand le Saint-Esprit se retire, la personne se trouve à la merci de toutes les illusions et de toutes les ruses du diable. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes qui se produisent qu'on attribue à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vrai. Au travers de la croix, Satan est vaincu. La malédiction est ôtée. La mort a perdu son pouvoir. Tu m'entends? Les liens sont brisés. Vous m'entendez? La nouvelle création n'a qu'un seul combat. Et c'est un bon combat. Le bon combat de la foi. Quant à l'organisation satanique, le mot que Paul utilise, c'est le mot de lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit alors, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu pour tenir ferme. Nous ne luttons pas contre une armée puissante, parce qu'elle a été dépouillée. Colossiens 2,15. Une armée dépouillée ne peut pas être puissante. Vous m'entendez? Mais nous luttons contre une armée rusée, contre les ruses du diable. Et la réponse à la ruse n'est pas la puissance, mais c'est la sagesse. C'est pourquoi Ephésiens 3 dit que les dominations doivent voir par l'Église la manifestation de quoi? De la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Satan n'opère pas. Il opère. Mais quant à ceux qui ont cru à la croix, Satan ne peut plus opérer avec la puissance. Il ne peut pas. Mais il opère avec la ruse. Nous n'avons pas à combattre un ennemi vaincu. C'est déconsidérer le verdict de l'arbitre. C'est déconsidérer le verdict du juge. Lutter veut entre autres dire maintenir sa main sur la nuque de l'adversaire pour le maîtriser et le maintenir en position de défaite. Par exemple, en judo, il y a des clés qui consistent à immobiliser l'adversaire. Dès que tu arrives à faire ça, il est mis hors d'état de nuire. Tout ce qui reste, c'est d'attendre le sifflet final de l'adversaire. Mais il est maîtrisé. Jésus a maîtrisé Satan. Toute ma vie, j'insisterai sur cela parce que je ne vois pas. Je n'ai pas le temps de croire autre chose. Je ne veux même pas croire autre chose. Emmène-moi ton phénomène comme tu veux, ça ne me branlera pas. Ce que Jésus a fait, il l'a fait et il l'a fait définitivement. Mais il nous reste un combat. Le bon combat de la foi. Et c'est à l'issue de cela qu'il y a le triomphe. Le triomphe de la foi. Amen. Regardons d'abord ce que Jacques et Pierre disent de l'épreuve. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Jacques 1, versets 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que quoi? L'épreuve de votre foi fait quoi? Dieu notre Père laisse faire les épreuves. Pourquoi? Pour développer en nous le caractère de la patience. Parce que Dieu, et ça va vous étonner, Dieu fait rarement des choses spontanées. Il fait le plus souvent les choses dans la durée. Toi-même, pour que tu existes,
il a fallu 3 mois de développement dans le sein de ta mère. Et chaque jour, tu grandis. Physiquement, on ne le sent pas, tes os poussent, tu prends de la masse, sans bruit. Tu te développes moralement, intellectuellement, et tu te développes spirituellement. Cela prend du temps. Et quand vous lisez attentivement la Bible, même les aussitôt de la Bible, c'est-à-dire les miracles instantanés, reposent sur des bases qui ont pris du temps. Dieu fait rarement des choses spontanées. Dieu fait rarement des choses instantanément. Je n'ai pas dit jamais, mais j'ai dit rarement, mais le plus souvent, il fait des choses dans la durée. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses bonnes quand? En son temps. Donc, acquérir la patience, c'est vraiment devenir capable d'accepter le rythme de Dieu. C'est devenir capable de marcher avec Dieu et de devenir son ami, parce que Satan agit dans la précipitation. Quand il te pousse à la précipitation, il sait que dans la précipitation, tu vas toi-même compliquer ta vie. Ce ne sera pas les démons. Combien d'hommes et de femmes qui avaient une grande destinée ont été disqualifiés faute d'attendre, faute de patience. Par amour pour nous, Dieu notre Père permet les épreuves, pas pour nous faire souffrir, pas pour nous mortifier, loin de là. Ce qu'il vise, c'est de développer en nous la patience. Parce que si vous saviez les choses que Dieu a prévues pour nous, vous feriez mieux de les attendre. Il n'y a rien de mieux que le programme de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais il ne va pas le faire en ton temps, ni en mon temps. Il va le faire quand? En son temps. Car une bonne chose en dehors du temps de Dieu devient une mauvaise chose. Elle devient néfaste. Il fait toutes choses bonnes. J'aime la version qui dit belle, belle, magnifique, merveilleuse en son temps. Nous devons donc nous battre contre nous-mêmes, contre tout ce qui veut résister au temps de Dieu, contre tout ce qui veut imposer à Dieu notre agenda. Jette ton agenda et soumets-toi à l'agenda du ciel. Soumets-toi à l'agenda de Dieu. Et pour t'aider, pour briser la chair, pour maîtriser la chair, pour humilier la chair, Dieu va permettre des épreuves. Les épreuves sont des choses étranges. C'est le mal que quelqu'un te fait, mais qui est permis par Dieu, dont Dieu se sert. C'est des circonstances difficiles, c'est le mauvais jour provoqué par les esprits méchants, mais que Dieu laisse faire, parce qu'il voit que ça va développer en toi le caractère de patience, qui est la première qualité de l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour est d'abord... Si tu n'es pas patient, tu n'aimes pas. Tu m'entends? Tu es peut-être sentimental ou intéressé. Mais l'amour de Dieu est avant tout comment? Patient. En fait, donc, Dieu permet les épreuves, pourquoi? Pour nous apprendre à l'aimer. À l'aimer vraiment. Donc, l'épreuve de la foi est une bonne chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Vous regardez dans la nature, tout prend du temps. Les saisons, la vie prend toujours du temps. Les raccourcis, l'enrichissement rapide est toujours dangereux, n'est-ce pas? Ce sont les dealers de drogue qui gagnent de l'argent plus vite. Mais si tu veux gagner honnêtement, accepte d'être patient. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour devenir millionnaire, si tu y aspires. Ça prend du temps. Si tu veux y arriver honnêtement. Ne soyez pas pressé. Ça prend du temps de devenir
un mari ou une épouse. Ça prend du temps de devenir un père, une mère. Ça prend du temps de devenir un bon disciple, d'entrer dans son ministère. Ça a pris 30 ans pour Jésus. Vous savez ce que j'aime vous dire, n'est-ce pas? Si vous avez le choix entre avoir 3 sur 30 et 30 sur 3, vous choisirez quoi? 30 sur 3. 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère ou 3 ans de préparation pour 3 mois de ministère. Même si ce n'est pas populaire, j'irai à contre-courant. Parce que c'est ça la vérité. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Mais respecte son temps. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit. Il dit, je connais le projet que nous avons formé ensemble. C'est ça? Je connais le projet que tu m'as proposé pour toi. C'est ça? Ah non. Ah non. Quand il a formé ce projet, tu n'étais même pas un souffle. Maintenant, tu veux lui imposer. C'est vraiment, on est orgueilleux. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu te délivre des erreurs que tu as commises qui sont en train de compliquer ta vie. Que la grâce de Dieu augmente dans ta vie pour te ramener dans le bon alignement de son temps. Mais apprends désormais la patience. Alléluia. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. J'aime l'équilibre de la parole de Dieu. D'autre part, la joie, il nous exhorte, Jacques nous exhorte à regarder comme un sujet de joie complète des diverses épreuves. Pierre vient équilibrer pour dire, mais dans la chair, ça fait mal. Ça attriste dans la chair. Il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pourquoi? Résultat, quel résultat? La louange, la gloire et l'honneur. Quand? Amen. Donc l'épreuve de notre foi nous prépare à ça. Elle nous prépare à la louange, à la gloire et à l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, pas à la honte, pas aux pleurs et au grincement de dents, mais à la louange, à la gloire et à l'honneur. L'épreuve de la foi donc est utile. Amen. Absolument utile. Regardons le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous avons tous appelé à la vie éternelle, n'est-ce pas? Ça, c'est un appel. Mais il faut que nous la saisissions, que nous l'expérimentions, que nous le lambanions, que ça devienne une réalité. Et le moyen que Dieu nous donne pour saisir la vie éternelle, c'est quoi? Le bon combat de la foi. Cela veut dire qu'il y a une forme d'adversité qui se présentera à nous, pas pour nous détruire nous-mêmes, mais pour nous empêcher de saisir la vie éternelle, pour nous empêcher d'expérimenter Zoé, la vie de Dieu. Les épreuves de la foi sont là pour nous empêcher de développer le caractère de Christ. Mais le combat ici, le combat se présentera à nous pour nous empêcher de saisir la vie éternelle. 2 Timothée 4,
Verset 7, je suis juste en train de poser les principes avant de voir une personne qui a expérimenté cela. 2 Timothée 4, verset 7, lui qui nous exhorte de combattre le bon combat de la foi, il a combattu lui-même victorieusement. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Pour achever la course et garder la foi, il faut combattre le bon combat de la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Garder la foi est quelque chose d'essentiel. Certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons été au Gabon. 2 personnes nous ont rendu témoignage qu'elles ont fait naufrage. Mais elles sont revenues. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. L'une d'elles a dit, c'est pour vous que Dieu m'a envoyé. Je commençais à être au fond du trou. Dès que j'ai entendu que vous arriviez, j'ai repris souffle. J'ai repris espoir. C'est merveilleux. Ne vous amusez pas. La foi, on peut la perdre. Et si on est sauvé par la foi, si on perd la foi, on est perdu. Ne vous amusez pas. Tous les jours, Satan met en place une stratégie. Pas pour que tu aies des difficultés matérielles. Mais non. Regardez toutes les choses matérielles qu'il donne à ceux qui lui font allégeance. Les difficultés que tu as, ne sont pas contre ton confort matériel. Loin de là. C'est contre ta foi. C'est contre ta foi. Vous savez, l'aigreur, le désespoir, ça prépare le terrain au doute et à l'incrédulité. Ça prépare le terrain à la méchanceté. Regardez comment les pauvres sont méchants. Vous le savez fort bien. Regardez comment la sorcellerie prospère dans les milieux pauvres. Vous n'allez pas me dire le contraire. La jalousie, l'animosité. Là où il y a le complexe d'infériorité, il y a la jalousie. Parce que quand l'autre réussit, on est fâché. Et on commence à le critiquer. Non, travaille pour réussir toi aussi. Ou bien humilie-toi, va lui demander conseil. Comment tu fais? N'est-ce pas? Je connais une personne, quelqu'un que je connais personnellement, qui est décédé malheureusement. C'était une dame d'une douceur, d'une gentillesse. Mais quand je l'ai rencontrée 20 ans plus tard, mais elle est devenue aigrie, amère. Satan les a eus. Tellement de choses se sont abattues contre leur vie. Et comme elles ne connaissaient pas le Seigneur, elles ont fait de mauvais choix en mauvais choix. Et quand elles avaient tout perdu et qu'elles étaient devenues ridicules, elles ont commencé à en vouloir à tout le monde. Au lieu de se regarder en face. C'était leur propre choix. Mais je me souviens encore comme si c'était hier, la dernière fois que je l'ai rencontré. Quelle amertume, quelle aigreur. Son caractère a été détruit complètement, déformé complètement. Regardez ces faux prophètes qui prêchent comment l'argent va sortir dans les poches. Ça prospère là où les gens sont pauvres, là où les gens sont mal éduqués. Parce que pour croire ces choses, il faut avoir appris le gain facile. N'est-ce pas? Satan en veut à ta foi.
c'est la monnaie spirituelle que Dieu a donnée aux justes, à la nouvelle création. C'est la foi. C'est notre monnaie spirituelle. Donc si on te vole cette monnaie, tu n'as plus rien. J'oublierai jamais comment un jour un frère, on lui a volé tout son salaire. À l'époque, là où il travaillait, on lui remettait de la monnaie, une enveloppe. Ce n'était pas par virement bancaire. À l'époque, on était encore à Sagesse. Il m'a appelé. Pasteur, vous êtes à l'église? J'ai dit oui. Il dit, je descends du bus, j'arrive. Et il est venu, il dit, pasteur, on vient de me voler tout mon salaire. Mais je suis venu te dire qu'on m'a volé l'argent, mais tant qu'on ne m'a pas volé mon travail, je vais reproduire ce salaire le mois prochain. Waouh! Aucune tristesse. J'ai été impressionné. Je lui ai dit, va dire à ton entreprise désormais de te faire des virements. D'accord? Tu ne travailles pas dans une épicerie. Ça, c'était mon complément. D'accord? Tu as perdu de l'argent, mais tu vas le reproduire. Tu m'entends? Ne perds pas la foi. Parce que par la foi, tu vas produire tout ce dont tu as besoin. Mais vous devez savoir, parce qu'on ne le sait pas assez, vous devez savoir qu'il y a une stratégie mise en place. Le rôdeur t'observe. Il cherche comment il va faire, quelle stratégie il va mettre en place, pas pour emmener le mauvais jour, simplement. Regardez le but du diable contre Job. C'est sorti de la bouche de sa femme. Maudit Dieu et meurs. Imagine si la dernière phrase avant de mourir est de maudire Dieu. Tu tombes en enfer. C'était ça le but. Maudit Dieu et meurs. C'était ça le but. En fait, le but c'était viens me rejoindre en enfer. C'est ça le but. Pour rien au monde, ne perds ta confiance en Dieu. Pour rien sur cette terre, absolument rien. Rien ne vaut la peine sur cette terre de te voler ta confiance en Dieu. Rien ne vaut cette peine. Alors pour garder la foi, il faut achever sa course dans la foi. Et pour achever sa course dans la foi, il faut savoir combattre le bon combat de la foi. Et pour combattre le bon combat de la foi, il faut s'attacher à ce que Dieu a dit. Et pour être sûr que c'est Dieu qui l'a vraiment dit, il faut faire comme Jésus. Il faut plutôt dire, il est écrit. Il faut s'attacher à l'écriture. Il faut aimer la parole écrite de Dieu. J'ai dit la parole écrite. Et dépendre maintenant du Saint-Esprit pour entendre la vie que l'Écriture contient. Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Mais ce n'est pas un prétexte pour négliger l'Écriture. Si on te dit quelque chose qui n'est pas écrit, ne le suis pas. L'Écriture. Pas la lettre, mais l'Écriture. Alléluia. Le triomphe de la foi. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. D'accord? Arrêtons-nous d'abord là et allons au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il est donc en train de nous dire que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et donc triomphe du monde. C'est juste ce que je suis en train de faire, c'est juste, c'est exact. Alors, mais il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est le fait que nous sommes nés de Dieu. C'est quoi? Notre foi.
Cela veut dire que tu peux être né de Dieu et ne pas triompher du monde, alors que tu as le potentiel de triompher du monde. Il faut donc savoir mettre ta foi en action, la même foi qui t'a fait naître de nouveau, la même foi qui t'a délivré des ténèbres, qui t'a délivré du monde et qui t'a inscrit dans le royaume des cieux, c'est la même foi qui te fera triompher du monde. La même foi. La même foi. Tu es donc né de Dieu pour triompher du monde par ta foi. Alléluia. Tu n'es pas né de Dieu seulement pour aller au ciel. Tu es né de Dieu pour triompher du monde pendant que tu es sur la terre. C'est pourquoi tu iras au ciel. Jésus veut t'accueillir au ciel comme un vainqueur. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Jésus n'attend pas des perdants au ciel. Il n'y a pas de place pour les perdants au ciel. Il n'y a pas de place pour la dépression au ciel. Il n'y a pas de place pour le deuil au ciel. Il n'y a pas de place pour la pratique du péché au ciel. Il n'y a pas de place pour la jalousie au ciel. Veux-tu être sûr que tu iras au ciel? Commence à vivre la vie céleste sur la terre. Commence à triompher du monde. Comment triompherai-je? Par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Voici les 3 choses. Personne ne peut y échapper. Quelqu'un a foi aujourd'hui? Prépare-toi à l'épreuve. Prépare-toi au bon combat en vue du triomphe. Tout miracle que tu peux vivre s'explique par ce que tu as vécu avant. Donc, dans l'absolu, un miracle instantané n'existe pas. C'est toujours préparé. Je me trompe? Je me trompe? Alléluia. Alors nous allons regarder comment Marie, la mère de Jésus, a vécu ces choses. C'est vraiment édifiant. Marie, la mère de Jésus. La première croyante de Jésus. Luc chapitre 1. Verset 26, à partir du verset 26. Au 6e mois, n'est-ce pas? Quel 6e mois? Quel 6e mois? Le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange, le même, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Retenez bien ça. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi
sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est quand? Dans son 6e mois, le fameux 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Marie a cru la parole. Et c'est ça la vraie foi, la foi authentique. C'est quand on croit la parole. Or, la parole est Dieu. Quiconque croit la parole, croit Dieu. Abraham n'est pas le premier croyant, vous le savez bien, n'est-ce pas? Hébreux 11 nous le montre, que le premier croyant, en fait, c'est Abel. Après lui, il y a eu Enoch. Après lui, il y a eu Noé. Mais normalement, ce n'est pas lui qui devait être le père de tous les croyants. Romains 4, 17. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier croyant, mais il est le père de tous les croyants. Dire qu'Abraham est le père de tous les croyants revient à dire que dans le sein d'Abraham, avant l'œuvre achevée de Christ, les justes allaient dans le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, on y trouvait aussi Abel. Vous avez entendu l'expression « père de la nation ». Dans toutes nos nations, il y a des pères de la nation, n'est-ce pas? Si tu es un père de la nation, quelle est la place de ton grand-père? Vous avez déjà pensé à ça? Donc, sur le plan national, tu deviens le papa de ton grand-père. Mais ce n'est pas que spirituel. Ce sont des réalités. Et j'aime toujours regarder la Bible comme ça. Dans le sein d'Abraham, puisqu'on dit les justes, quand ils meurent, ils se retrouvent où? Ne me demandez pas comment est-ce que Abel se serait retrouvé dans le sein d'Abraham avant qu'Abraham ne meure. Ne me posez pas cette question. Je n'ai pas de matière pour répondre à ça. Mais j'ai une conviction basée sur la parabole. Non, ce n'est pas une parabole. Sur ce que Jésus a dit. Le mauvais riche et le pauvre Lazare dans Luc 16 et dans Romains 4, 17. J'ai une conviction scripturaire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham est devenu le père de tous les croyants? Romains 4, 7. Il a cru Dieu. Il n'a pas cru en Dieu. Il a cru Dieu. Marie a cru la parole. N'est-ce pas? Il a cru Dieu. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon l'Esprit qui viendra sur moi, selon sa puissance qui me couvrira de son ombre. C'est ça? Ah. Mais selon quoi? Or, l'explication de l'ange était que le Saint-Esprit viendra sur toi, n'est-ce pas? Sa puissance te couvrira de son ombre. Marie a dit, d'accord, ça c'est le moyen. Mais la source c'est quoi? La parole. Car Dieu fait tout par sa parole. Et il veille sur quoi? Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Croire au mouvement de l'Esprit ne donne pas la foi. Croire au miracle ne donne pas la foi. Vous m'entendez? Jean 2, 23. Plusieurs ont cru à cause des miracles, n'est-ce pas? Que Jésus avait fait, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus n'avait pas foi en leur foi. Jésus n'avait pas confiance en leur apparente confiance. Parce qu'elle reposait sur quoi? Sur les miracles.
Marie n'a pas dit qu'il me soit fait selon la puissance qui me couvrira de son ombre. Mais qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru la parole. Retenez ça, c'est très important. Parce que la foi de beaucoup de gens aujourd'hui est basée sur les phénomènes, basée sur les sensations. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. Verset 39, on est toujours dans Luc 1, on s'était arrêté au verset 38, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda et ainsi de suite. Vous connaissez. Maintenant, regarde, je peux vous garantir que Marie n'a rien senti. Je peux vous le garantir. Elle a eu foi en la parole et elle est partie. Chemin faisant, elle peut se demander, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Est-ce que je porte vraiment le Fils de Dieu en mon sein? Suis-je vraiment enceinte? Je n'ai rien senti. Je n'ai point connu d'homme. Qu'est-ce qui m'arrive? L'épreuve de la foi a commencé. L'épreuve de la foi. Sa foi est mise à l'épreuve. Mais c'est quand elle arrive chez Marie, chez Élisabeth, dès qu'elle la salue, Élisabeth va ressentir quelque chose. Marie ne lui a encore rien dit. Qu'Élisabeth va déjà prophétiser, lui dire, tu es la mère de mon Seigneur. Waouh! Quand est-ce que cela s'est produit? Au moment où tu as reçu la parole. Les prophéties vont venir après, les confirmations vont venir après, les phénomènes vont venir après. Mais la foi ne se base pas sur cela, mais c'est la foi qui produit ça. Tu m'entends? Par exemple, si on prophétise sur toi que Dieu va faire quelque chose, tu le sauras déjà. Ça viendra confirmer. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, si tu reçois une prophétie qui ne remue pas quelque chose qui était déjà en toi, méfie-toi. Ce n'est pas normal que je passe par quelqu'un d'autre pour parler à mon enfant. Mais je passe par quelqu'un d'autre pour rassurer mon enfant que ce que je lui avais dit entre nous n'est pas un rêve. Ce ne sont pas ses propres idées. Tu as ça dans le témoignage intérieur. Mais Dieu sait que tu as besoin de confirmation. Tu m'entends? Je n'ai jamais reçu une prophétie que je n'avais jamais entendue avant, moi-même directement. Mais parfois, je n'étais pas sûr. Alors, pour m'aider, Dieu confirme. Parfois, je suis sûr, mais je traverse de mauvais jours. Pour m'aider, Dieu envoie une confirmation. La foi sensationnelle, ce n'est pas la foi du tout. La foi sensationnelle n'est pas la foi du tout. Car la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. C'est ça la foi. Croire la parole. Parce que Dieu et la parole sont un. Si tu crois la parole, tu crois Dieu. Et Dieu devient le gardien, le veilleur de ce qu'il t'a dit. Pour l'exécuter, c'est lui qui va l'exécuter. Suivons ce modèle, s'il vous plaît. Suivons ce modèle. Tu vas entrer naturellement dans ce que Dieu avait prévu. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas te recommander. Tu vas y entrer. Sois seulement patient. C'est une question de temps. Mais je te dis, si Dieu a déjà parlé, tu vas y entrer. N'est-ce pas?
Comme je l'ai dit, je pense, il y a 2 dimanches à Sagesse, je pense que vous avez suivi. Si Dieu te fait une promesse, c'est que c'est déjà accompli. Si ce n'était pas le cas, il n'oserait pas ouvrir sa bouche. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas flatter. Ce n'est pas possible. L'épreuve de la foi. Il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Dès que tu reçois une prophétie publique, le danger a commencé. Tu deviens une cible de l'adversaire. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Satan dit, ah bon? Allez, direction Nazareth. Chef, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il n'y a rien du tout là-bas. Rien du tout. Tu as entendu la parole. Et il vient, si tu es fils de Dieu. Comment ça, si je suis fils? Comment ça? Comment ça? Dieu a dit que je le suis. Oui, là je réponds en humain. Jésus n'est pas entré en discussion avec Satan. Il est écrit. Répond Satan par l'écriture. À partir de ce moment, Jésus n'était plus caché. Tous ceux qui aiment avoir des prophéties publiques, entendez ce que je vous dis, hein? Ça vous expose dans le monde spirituel. Ça vous expose. Mais si Dieu parle publiquement, c'est qu'il sait que vous êtes prêts. N'ayez pas peur. Alléluia. Donc, l'épreuve a commencé et Dieu va aider Marie par une confirmation. Et l'Esprit va descendre sur Élisabeth, elle va prophétiser. Et Marie elle-même, elle va faire une prière inspirée. Tout ça après. Tout ça après. Tout ça après. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, Marie maintenant quand elle retourne dans sa région, après avoir rendu visite à Élisabeth, combien de temps elle a fait d'abord, on ne sait pas. Maintenant, elle doit faire face à son fiancé. Est-ce que son ventre a déjà grossi? Certainement. Et même si ce n'était pas le cas, elle doit dire quelque chose à son fiancé parce que la grossesse se cache difficilement. Bientôt, on va le savoir. C'est une épreuve. En avouant cela à Joseph, Marie est en train de prendre un risque total. Parce que, au meilleur des cas, c'est sa réputation qu'elle va perdre. Au pire des cas, non, au meilleur des cas, c'est sa réputation avec celle de Joseph qu'ils vont perdre. Ça, c'est au meilleur des cas. C'est-à-dire que Joseph peut endosser cela. Ça, c'est le meilleur des cas. Au pire des cas, c'est la mort. Parce qu'à l'époque, un tombe enceinte, on les appelle eux deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph dit, je ne suis pour rien. Alors, tout de suite, lapidé là. Elle est en train de réfléchir durant la route, sur le chemin retour, n'est-ce pas, de ces Élisabeth. Vous me suivez? Elle est en train de réfléchir. Elle vient d'un temps magnifique, où il y a eu une confirmation, prophétie et louange, n'est-ce pas? Au culte, c'est ce qui se passe au culte. Ah, le culte était merveilleux. On a reçu la parole. On était tout feu, tout flamme. On a répondu par les louanges. Il y a eu la prophétie. L'onction prophétique a agi. Alléluia. Amen. Et puis à la fin, les cellules, on s'embrasse. Tout ça, c'est beau. Maintenant, sur la route de la maison. C'est là où ça commence. Dans le taxi, dans le bus, surtout si tu rentres à pied. Quelqu'un commence à te dire, tu as cru, non?
tu ne peux même pas payer le bus. Et tu veux dire que tout ce qu'on vous a dit là est vrai. Ça commence. C'est notre vie, non? Tous les jours, c'est comme ça. C'est la parole que tu as reçue avec joie qui commence à être éprouvée. Éprouvée. Alors Marie, imagine. Elle imagine le pire des scénarios. Vous savez, pour être sûr de réussir, imaginez le pire des scénarios et regardez comment vous allez répondre. Parce que si vous êtes prêt pour le pire, vous êtes prêt à tout. Donc le pire des scénarios, Marie est en train de faire. J'étais là-bas. Je viens de là-bas. Tu peux ne pas comprendre. À travers les montagnes, Marie est en train de voyager. Dit, bon, imaginons le pire des scénarios. Chéri Joseph, je suis enceinte. Mais t'en fais pas. Je suis enceinte de Dieu. Joseph le regarde. N'abuse pas de ma bonté. C'est pas parce que je suis un homme de bien que je suis bête. Dis-moi seulement la vérité. Tu sais que je suis un homme de bien. Non, je t'assure. Personne ne m'a touché. Je suis enceinte de Dieu. Joseph dit, comment est-ce qu'on peut être enceinte de Dieu? Il dit, justement, j'ai reçu la visitation de l'ange. Tu sais que je viens de chez Élisabeth, non? La vieille Élisabeth. Tu sais qu'elle est enceinte, non, de 6 mois. Dieu l'a visitée. Ah oui, en effet, on a entendu les nouvelles que Dieu a visité Zacharie. Oui, il dit oui. C'est le même ange-là qui a parlé à Élisabeth, qui m'a aussi parlé. Et même, il m'a dit que ce sera un garçon. Et il s'appellera Jésus. Alors, Joseph ne va pas croire, évidemment. Je parle du pire des scénarios. Joseph va se dégager de cette responsabilité et donc on va me saisir, on va me mettre au milieu, on va me lapider, on va me tuer et l'enfant dans mon sein n'aura pas d'autre choix que de oh, c'est Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Ah donc, quelle que soit la réaction de Joseph, l'enfant qui est en moi va me sauver. Tu ne peux pas concevoir le Sauveur et ne pas être sauvé toi-même. Allez jusqu'au bout de la réflexion. Le Saint-Esprit vous donnera une clé. Le pire de scénario, c'est que je vais mourir. Mais comme l'enfant doit vivre, et il se trouve qu'il a besoin de moi, donc l'enfant va me protéger. Écoutez, je suis dans les premiers jours de grossesse, cet enfant-là a rempli ma Élisabeth du Saint-Esprit. Je suis enceinte, celui qui est dans mes entrailles n'est pas n'importe qui. Alors il trouvera un moyen de me sauver. Et quand elle a tiré cette conclusion, l'âne est arrivé devant la maison de Joseph. Alors elle entre avec assurance. Elle raconte. Joseph regarde l'assurance de la jeune fille. Il l'a aimée parce que c'est une femme qui craint Dieu. Et elle est pleine de grâce. Tout le pousse à croire. Mais Joseph se dit, mais on va me prendre pour qui? À qui est-ce que je vais me confier? À qui est-ce que je vais demander conseil? Qui va me croire? Alors Joseph ne dit rien à Marie. Mais quand il lui a dit au revoir, ce que Marie ne savait pas, c'est que c'était la dernière fois. Il est rentré chez lui, il a résolu dans son cœur de rompre secrètement. C'est à ce moment-là
que Dieu va entrer en scène. Question, pourquoi l'ange n'est pas allé parler à Joseph après qu'il ait parlé à Marie? Ça aurait été plus simple. Vous me suivez toujours? Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Hein? Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? On sait qu'il est capable, non? Alors, il fallait qu'il teste la foi de Marie. Et après, il va tester la foi de Joseph. Et les deux vont s'accorder pour respecter la parole. Et Jésus va naître. Alléluia. Ils ont réussi l'épreuve. Dis à ton frère, il est bon que tu réussisses l'épreuve. Il n'y a pas de bon combat si tu n'as pas franchi la première barrière de l'épreuve. Parce que quand tu réussis l'épreuve, tu développes quoi? La patience. Regardez, Joseph prit sa femme avec lui, il ne l'a connue point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Ça, c'est une patience surnaturelle. C'est la patience de Dieu. Donc, qu'est-ce que Joseph a fait? Elle a dû l'épouser rapidement pour que quand on va constater que Marie est enceinte, on attribue cela à Joseph. C'est pour ça qu'on appelait Jésus, comme on le croyait, fils de Joseph. Vous savez que pendant les mariages, il y a des gens qui calculent dans l'église. On a béni un couple, et puis 7 mois après, on apprend que la sœur a accouché. Ici, là, dans votre assemblée, là, quelqu'un va dire, est-ce que l'enfant est né prématuré? Vous ne savez pas qu'elle est en train de faire ces investigations. Toi aussi, innocemment, tu réponds, non, 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 il n'était pas prématuré, il était bien formé, même 4,5 kg. Or, le frère là ou la sœur est en train de préparer son commérage. Vous avez entendu dans cellule telle. Donc, Joseph a fait en sorte de l'épouser rapidement afin qu'il y ait 9 mois entre leur mariage et la naissance de Jésus. Et Jésus est né. Ils ont réussi le test. Et c'est quand on réussit le test, l'épreuve, qu'on passe en 2e classe. La plus longue, c'est la classe la plus longue. La classe la plus longue, c'est la classe du bon combat de la foi. Et quand on dit combat, cela veut dire qu'il y aura de l'adversité. Dans l'épreuve, tu es seul avec la parole et ça dépend des choix que tu vas faire. Mais dans le combat, tu es maintenant avec la parole pour faire face aux situations réelles. Réelles, je vous assure. Et le bon combat de la foi est fait d'un aspect négatif, c'est-à-dire les situations adverses, et d'un aspect positif, c'est-à-dire des situations, entre guillemets, glorieuses. Commençons par le négatif. Hérode entre en scène, n'est-ce pas? Pour tuer l'enfant. Dieu va parler à Joseph, n'est-ce pas? Et l'enfant ne va pas mourir, vous le savez bien. Donc le bon combat de la foi consiste à garder la foi. Si tu gardes la foi, tu auras de l'avance sur les événements. Tu auras de l'avance sur les circonstances. L'ennemi ne te surprendra pas. Dieu te protégera, il te couvrira, il te défendra. Ce fut le cas. Ce fut le cas. Hérode a échoué. L'enfant a été préservé. Mais il a fallu que Joseph soit attentif. C'est là où c'est très important. Donc dans ce combat, tu dois te battre contre toi-même, contre toute forme de distraction.
qui peut t'empêcher d'écouter une instruction qui pourrait être capitale. Imaginez que Joseph n'ait pas reçu l'instruction de Dieu donnée par l'ange. Imaginez un peu. Imaginez. Donc, dans le bon combat de la foi, il faut résister contre la vie charnelle. Il faut résister contre toute forme de paresse, contre toute forme de distraction, parce que tu dois être attentif à l'instruction capitale, l'instruction déterminante. Il y a de ces instructions, si on passe à côté, ça complique les choses. Vous m'entendez? C'est un combat contre tout ce qui veut me disperser, contre tout ce qui veut m'empêcher de rester focalisé sur le Seigneur, de rester attentif. C'est un vrai combat dans la vie, n'est-ce pas? C'est un vrai combat. Et heureusement, Joseph était attentif et cela lui a permis d'échapper au piège tendu par Hérode. Alléluia. Mais il y a un deuxième combat. Vous imaginez ce jour-là, à l'église, chaque cellule vient présenter son bébé. N'est-ce pas? Chaque cellule vient accompagner les parents, présenter son bébé. Et on ne parle que sur cet enfant-là de 8 jours. L'orgueil est là. L'orgueil frappe à la porte de Marie. L'orgueil frappe à la porte de Joseph. Je fais ça exprès pour que vous compreniez que Satan peut nous affronter ou bien il peut nous pousser. Tout cela fait partie du combat. Regardez cette dame. Quand l'ange la salue, l'ange parle de la grâce, de la grâce. L'ange lui-même dit à Marie, tu n'es pas spéciale. Tu n'es pas la meilleure parmi toutes les vierges. C'est la grâce qui t'a choisi. Tu n'es pas au-dessus des autres. Cette dame a saisi cette parole. Et quand elle va commencer à prier, il dit, le Seigneur a baissé ce regard sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les nations me diront, bienheureuse. La Vierge Marie n'est pas spéciale en tant que personne. Mais c'est la grâce qui l'a rendue spéciale, parce qu'elle est spéciale par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Elle est restée humble. Joseph est resté un homme de bien. Vous entendez ça? Il voyait plus la responsabilité de porter cet enfant que le contraire. Tu m'entends? On vous a présenté ici les responsables de cellules. C'est une responsabilité. Ne vous enorgueillissez pas. Parce que vous pouvez perdre le bon combat de la foi par l'orgueil. Par un sentiment de mérite. Vous savez, moi je suis là, j'ai fait des sacrifices dans la vie. Hein. Vous me connaissez moi là. Ah, si je vous dis comment moi j'ai nettoyé l'église. Allez, c'est notre cellule, moi je suis le chef. Allez, nettoyez. Je supervise. Tu commences à prendre le mauvais chemin. On nettoie nous tous. Alléluia. C'est subtil comme ça. C'est comme ça qu'on saisit la vie éternelle. C'est comme ça qu'on garde la foi. C'est comme ça qu'on achève sa course et qu'on a cette certitude sur la terre qu'une couronne de justice nous est réservée. Mais pas à nous tout seuls. Regardez Paul, il sait qu'il n'est pas le seul à attendre la couronne. Dieu la réserve à tous ceux qui aiment son avènement. Alléluia. Ça, c'est le côté positif et ils ont triomphé par l'humilité. Ils sont restés à leur place. Retenez ça. Retenez. Et papa enseignait dernièrement en disant, notre attitude déterminera notre altitude. Et il a dit lui-même que c'est une manière contemporaine de dire que l'humilité précède la grâce. Notre attitude d'humilité va nous donner une altitude élevée.
Détestez l'orgueil. Détestez tout sentiment de mérite. Si vous êtes en train de vivre un bienfait pour lequel vous avez une explication, vous êtes en danger. La seule explication d'un bienfait divin, c'est la grâce. Si vous commencez à dire c'est parce que j'ai fait ça que Dieu a fait ceci, vous êtes en danger. N'acceptez jamais que Dieu vous rémunère à la hauteur de vos efforts. Tu m'entends? Il y a des efforts qu'on fait dans la vie pour le Seigneur, qu'on se le dise. Tout le monde ne vient pas en semaine. Tout le monde n'assiste pas aux réunions supplémentaires. Donc, il y a des sacrifices qu'on fait, notamment rien que le transport. Venir 3 fois par semaine à l'église, c'est tout un budget. N'est-ce pas? C'est tout un budget. Mais n'acceptez jamais que Dieu vous rémunère à la hauteur de vos efforts. Si c'est par la grâce, ça doit être infiniment au-delà de nos efforts. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Demeurez humble. Demeurez dans la grâce. Refusez tout sentiment de mérite. Refusez ça. Il y a un piège dedans. Il y a un piège dedans. Et quand ils sont sortis de là, on n'entend plus parler de Joseph. Et je n'ai plus rien à dire de lui, puisque la Bible ne dit plus rien. Jean 1, verset 51, Jésus va dire, « Désormais vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Tout le monde a entendu. Les rumeurs ont commencé à circuler. Elles sont arrivées aux oreilles de Marie. Il vous a vraiment dit ça? Et Jésus a vraiment dit ça? Je t'assure, Marie, ton fils là, il parle mal d'elle. Ton fils là, il est prétentieux. Marie dit, qui? Qui? L'humilité incarnée. Elle pense en elle-même, quoi. Pour qu'elle entre dans mon sein, mon Dieu, mon Créateur, venir dans mon sein. Mais c'est plus que l'humilité. Alors elle pose encore la question. Il a vraiment dit ça. Elle dit, ouh, on n'a pas connu un plus grand orgueilleux à Nazareth que celui-là. Marie dit, en elle-même, c'est que son heure est venue. L'humilité incarnée ne peut pas parler comme ça. S'il n'a pas discerné que son heure est venue. 3 jours après, il y a des noces en Galilée. Marie est allée, invitée. Jésus aussi est là. Marie sait que son heure est venue. Vous comprenez? Marie commence à chercher les problèmes. Parce qu'il sait que la solution est là. Elle sait que la solution est là. Donc elle guette, elle guette. Les gens disent que Marie devait être proche du mariage, Marie devait faire partie de la famille, ou bien elle devait faire partie du comité d'organisation. Il n'y a aucune preuve. Rien ne prouve que c'est vrai. Il est fort possible que par la foi, elle ait été plus curieuse que d'habitude. Parce qu'elle connaît, elle sait que ce mariage a l'honneur, l'immense honneur de recevoir quelqu'un qui n'aurait pas dû être invité. Elle le sait, les autres ne le savent pas. Et elle découvre qu'ils n'ont plus de vin. Elle va. Si tu crois en Jésus, tu vas aller témoigner. Tu vas aller parler de lui parce que tu sais qu'il est la solution. Les gens souffrent pour rien. Et notre silence montre si nous croyons vraiment qu'il est la solution. Est-ce que Jésus est la solution pour le monde? Est-ce que Jésus est la solution pour la nation? Est-ce que Jésus est la solution pour les familles? Est-ce que Jésus est la solution pour ton prochain? Alors, pourquoi on se tait? Pourquoi on ne prie même pas? On ne va pas présenter les problèmes qu'on constate à Jésus. Ça montre que notre foi est théorique, que Dieu nous aide. Et Jésus réagit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. C'est un combat de la foi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se ranger? Elle dit non.
elle va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle a gardé la foi. C'est parce qu'elle a cru que l'heure de Jésus était venue, n'est-ce pas? Qu'elle est allée lui parler. Vous me suivez toujours? Mais la réaction du Seigneur peut être décourageante. La femme cananéenne, c'est la même chose. Jésus, fils de David, elle crie. Jésus dit non. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais la dame, non, elle combat le bon combat de la foi. Il dit, Jésus lui dit, je ne dois pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. La femme ne s'avoue pas vaincue pour autant, n'est-ce pas? Il dit, mais même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Elle a eu son miracle. Elle a eu son miracle. Parfois, le Seigneur ne répond pas. Parfois, le Seigneur semble répondre de manière négative. C'est là où tu prouves si tu as confiance en lui. Si tu crois qu'il est bon. Si tu crois qu'il est capable. Si tu crois que le moment est venu. Si vraiment tu crois, tu ne baisseras pas les bras. Et elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Dès que la dame a dit ça, le haut commandement céleste a dit, changement d'agenda. Père, tu ne m'as pas dit que l'heure était venue. Il y a 30 secondes, ce n'était pas l'heure. Maintenant, c'est l'heure. Pourquoi, papa? Parce qu'une femme a parlé. Alléluia. Et Jésus est entré en scène. Parce que la dame a persévéré. Vous m'entendez? C'est le bon combat de la foi de Marie comme ça. C'est le bon combat de la foi de Marie. Mais Marie a été un peu charnelle. Parce que Jésus, quand Jésus a commencé à se glorifier, les chants ont commencé. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. On a commencé à célébrer Marie. On a failli, le culte de Marie a failli commencer du temps de Jésus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Jésus a cassé ça. Un jour, Jésus prêchant, on dit, ta mère, tes frères, tes sœurs te demandent. Jésus a cassé ça. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce n'est pas ma mère biologique. Ce n'est pas mes frères et sœurs biologiques. Mais c'est quiconque pratique la parole de Dieu. Jésus a cassé le culte de Marie. Jésus a cassé le culte biologique qui devait être voué à ses parents dans la chair. Et donc, ça force le respect de ses parents dans la chair. N'est-ce pas? Un jour, dans Marc chapitre 3, verset 21, l'instinct maternel a saisi cette dame. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Tout le village était rassemblé devant la maison de Jésus. Mais elle est quand même sa mère. Vous n'allez pas me dire le contraire. N'est-ce pas? Elle l'a portée, elle l'a allaitée. Elle pense à son repos. Ma mère a fait 10 mois ici à la maison. Quand elle voyait mon rythme, elle dit, papa, pense à te reposer, je ris seulement. Ça lui fait mal. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Elle ne peut pas se taire. Dans la chair. Donc, vous voyez, il y a ce combat entre la chair et l'esprit. C'est le Fils de Dieu, mais c'est mon bébé quand même. Oui ou non? C'est pas facile. Retenez ça. Je suis en train d'aller vers la conclusion. Le combat, il est comme ça. Il est comme ça. C'est notre pasteur, mais c'est ma promo. On est venu la même année. C'est notre pasteur, mais elle est plus jeune que moi. C'est notre pasteur, notre évangéliste, mais c'est une femme. C'est comme ça. Le bon combat est là. Pour que tu choisisses toujours de revenir dans l'esprit. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas tenté par ça.
Hein? Oh non, mais moi aussi je peux prêcher mieux que lui. Oui, c'est vrai, mais le penser, c'est pas bon. Donc tu reviens. N'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça. Ça commence petitement. Si tu laisses la place à la chair, tu commences à perdre le bon combat. Ça commence petitement. Il faut se surveiller et ainsi de suite. Nous allons conclure le triomphe parce que c'est là où il nous amène. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, versets 12 à 13. Alors ils retournèrent de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était les 11. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et qui? Marie, mère de Jésus, et avec qui? Ah, ils sont devenus croyants de Jésus. Parce que ses frères ne croyaient pas en lui. On lit ça dans Jean 7. Verset 15. Verset suivant. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Ils sont 120 dans la chambre haute, dont quelques femmes, n'est-ce pas? Et les frères de Jésus et Marie, mère de Jésus. Il y avait plus de femmes que d'hommes parmi les 120. C'est ce qui va commencer à permettre à Pierre de réaliser la prophétie de Joël. Avant même que la Pentecôte ne vienne, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos serviteurs et vos servantes. Pierre s'étonne. Nous avons entendu qu'il est apparu à 500 frères à la fois. Mais voici dans la chambre haute, nous ne sommes que 120. Ils ont échoué au test et au bon combat. Ils ne sont pas arrivés au bout de la course. Parce que Jésus avait dit que je reviendrai par le Saint-Esprit. Donc ils attendent. Il y a plus de femmes que d'hommes. Qu'importe, il n'y a que 120 personnes, parmi lesquelles la dame que nous suivons, n'est-ce pas? Pour voir comment elle a vécu ces 3 éléments, à savoir l'épreuve, le bon combat. On va voir maintenant son triomphe. Ici, elle est là parmi eux. Elle est là. Et je vous rappelle qu'elle était là au pied de la croix, quand on a crucifié Jésus. Marie ne s'est pas cachée. Vous imaginez votre enfant qui est né de vos entrailles, là, crucifié, comme un malfaiteur. Il n'a jamais fait de mal. Vous me suivez? Rien fait de mal. Et même si votre enfant était malfaiteur, vous en souffrez. Imaginez combien plus grande aurait été sa douleur de savoir que c'était injuste. Et elle est là, elle regarde. Mais là, elle ne regarde pas seulement son fils, mais c'est son sauveur qui est là. Elle sait que son propre salut dépend de cette souffrance. Elle le sait, il est venu pour ça, pour sauver le péché du monde, y compris ses péchés à elle. Elle le sait, elle est croyante. Elle le sait. Elle sait qu'il doit aller jusqu'au bout. Elle le sait. Jésus est mort. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas apparu à Marie. Nulle part dans la Bible, Jésus est venu rassurer sa mère. Hey maman, tu vois, je suis ressuscité. Elle entend seulement les autres parler. Même ses autres collègues femmes ont vu. Mais quelle est cette injustice, oh Dieu? C'est quand même moi, sa mère. Suivez-moi ici. Vous voyez, ça sonne au mauvais moment. C'est le moment le plus important. C'est pour ça qu'il faut éteindre vos téléphones. Ne soyez pas collègue du diable, même si vous êtes diacre ou pasteur.
pourquoi Jésus n'est pas apparu à Marie. Mais Marie a cru en tout ce qui a été dit. Parce qu'elle savait que Jésus est venu pour ça. La voici dans la chambre haute. 10 jours plus tard, puisqu'ils ont fait 10 jours là-bas, le Saint-Esprit est descendu. Ce qu'elle avait expérimenté toute seule, sans sensation. L'ange lui avait dit, écoutez-moi, l'ange lui avait dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Sa puissance te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et elle a cru en la parole. Quand elle est allée chez Élisabeth, comme je vous l'ai montré, elle s'est rendue compte que le Saint-Esprit était venu, la puissance l'avait couverte, sans sensation. Mais ce jour-là, c'est avec fracas que le Saint-Esprit descend sur la terre. Il y a eu un grand bruit, des langues de feu leur apparurent et descendirent sur chacun, y compris sur Marie. Elle a eu aussi sa langue de feu. Tous ont commencé à parler en langue, y compris Marie. Tous ont commencé à dire les merveilles de Dieu, y compris Marie. Cette fois-ci, elle n'est pas seule. Et mieux que tout le monde, elle comprend la différence. En Luc 1, elle avait reçu Jésus humilié, qui s'était abaissé pour descendre sur la terre et devenir un embryon dans son sein. Mais là, ils sont en train de recevoir Jésus glorifié, qui n'entre pas dans le sein de quelqu'un, mais dans l'esprit de chaque croyant. C'est Jésus glorifié maintenant qu'elle reçoit. Avant, elle avait reçu Jésus humilié. Mais là, dans la chambre haute, elle reçoit Jésus glorifié. Avant, elle était toute seule. Mais là, dans la chambre haute, ils sont à 120. Elle est au milieu. Mais elle comprend mieux l'expérience que tout le monde. Elle dit, mais si Jésus humilié s'était incarné à moi à ce point, qu'adviendrait-il si le Jésus glorifié vient s'incarner à moi? Mieux que quiconque, elle a compris ça. Et on dit, ils furent tous comment? Remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Des années plus tard, Paul va expliquer une autre dimension quand on est rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. N'est-ce pas? On s'édifie par la louange. N'est-ce pas? Et on se soumet les uns les autres. Marie est là parmi eux. Elle n'ose pas leur dire, vous tous là, c'est votre première expérience. Moi, c'est la deuxième expérience. Allez, Pierre, à genoux. Je suis la mère du Sauveur. Jamais. On se soumet les uns les autres. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on accepte la place de Dieu. La place que Dieu nous donne. Et il se trouve que le leadership n'était pas confié à cette dame, mais à celui qui avait renié son fils. Vous vous rendez compte? Et Pierre va se lever, va parler. Marie la regarde. Ah, Pierre, tu es fort, hein? Jamais. Elle n'a plus ce sentiment-là. Ce sentiment est consumé par la plénitude de l'Esprit. Dieu a dit que c'est lui, on accepte. Elle ne fait pas prévaloir sa position de mère. Elle reste à sa place. C'est ça son triomphe. C'est comme ça qu'elle triomphe. Elle n'a aucune attitude qui détourne l'attention parce que Jésus, on ne le voit plus. Mais sa maman est là. Elle refuse toute attitude qui peut voler la gloire de Jésus, qui puisse détourner l'attention. C'est ça son triomphe. C'est ça son triomphe. C'est ça son triomphe. Alléluia. C'est ça son triomphe. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est ça le triomphe de la foi. Quand tu acceptes ta place, quand tu es plein d'humilité, plein d'amour, c'est ça le triomphe de la foi. Beaucoup échouent en dernière minute
quand les preuves sont là. Mais nous allons aller jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu. Je termine. Pour triompher du monde, il faut avoir la foi, n'est-ce pas? Et quand on a la foi, on est né de Dieu. Mais entre cette foi et le triomphe, il y a l'amour. Lisons 1 Jean chapitre 5, verset 1. Les choses que je vous dis simplement sont de réalité. Si vous les respectez, vous allez voir comment vous allez saisir la vie éternelle. La patience va se développer en vous. Et les preuves de Dieu vont commencer à prendre place dans vos vies. Mais de grâce, restez humbles. Demeurez dans l'amour. C'est ça le véritable triomphe. Le triomphe n'est pas dans les résultats spectaculaires. Le triomphe, c'est dans le caractère que nous gardons. Pour que toute la gloire revienne à Dieu, malgré nos résultats spectaculaires. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Voici là où, quand on est né de nouveau, on est qualifié pour le triomphe. On a la foi qui triomphe, mais cette foi peut être bloquée par le défaut d'amour. C'est l'amour qui va promouvoir la force de cette foi et nous conduire vers le triomphe. Verset 2. Verset suivant. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, c'est un parce que. C'est le résultat de quelque chose qui précède, la foi qui est agissante dans l'amour. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi agissante dans l'amour. Je nous garantis le triomphe si notre foi est agissante dans l'amour. Le triomphe est garanti. Vous comprenez? C'est pour cela que le test de la foi commence par la patience. Pour installer l'amour dans nos cœurs. Pour que l'amour de Dieu soit enraciné en nous. Solidement ancré en nous. Et si tu aimes Dieu, tu lui feras confiance, quelles que soient les circonstances. Et parce que tu lui fais confiance, tu garderas la foi malgré les difficultés. Et c'est ça le bon combat de la foi. Et c'est l'association de deux qui va installer dans ta vie, ainsi que dans la mienne, le triomphe. À l'issue du triomphe, nous ne ferons pas ce que les hommes disent. Il n'y aura pas de triomphalisme malgré le triomphe. Il n'y aura pas d'orgueil. Non, non, non. On ne se mettra pas de l'avant. Parce que ce n'est pas nous en réalité. Si c'est par la foi, ce n'est pas nous. Notre foi a permis à quelqu'un d'autre d'agir. Avec nos bonnes motivations ont permis à quelqu'un d'autre d'agir. Ce n'est pas nous. Dieu va faire de grandes choses avec nous. Vous m'entendez? Nous allons triompher de ce monde. Le monde est en train de s'organiser pour s'opposer ouvertement à Jésus. Et ça va devenir légal sur la terre. Malgré tout, nous ne serons pas sur la défensive. Malgré tout, nous serons sur l'offensive. Nous serons sur une position dominante, une position d'autorité. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas nous. C'est celui qui est en nous. C'est lui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et il va agir. Il va agir. Mais il dit, mais comment est-ce que tu aimes ton prochain? Comment est-ce que tu aimes ton frère? Ça commence là. Une église où il n'y a pas l'amour liquide entre frères ne triomphera pas dans son monde. Une église qui a foi en Jésus
qui n'a pas l'amour pratique au-dedans d'elle ne triomphera pas de son monde. S'il n'y a pas l'amour pratique ici, vous ne triompherez pas à Casa. Quelle que soit la ville où vous nous suivez, vous qui nous suivez à Paris, vous qui nous suivez à Horibga, parce que c'est eux qui nous suivent en ligne. S'il n'y a pas l'amour, quel que soit le nombre que vous êtes, s'il n'y a pas l'amour pratique, ici et là où vous me suivez, vous ne triompherez pas. Mais quel que soit votre nombre, si vous avez l'amour pratique, surtout pour vous qui êtes à Paris, une si grande ville, elle est petite pour celui qui est en vous. Vous avez les clés, nous avons les clés. C'est l'amour qui déclenche la puissance infinie de la foi. L'amour. L'amour. Et donc cet amour est libéré par l'épreuve de la foi pour produire la patience. Soyez tout le temps joyeux. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous faites part. Même quand parfois vous êtes attristé, c'est dans la chair. C'est ma chair, c'est mon âme qui est triste. Mon esprit n'est pas triste. Je sais que ce feu-là est en train de purifier l'or que je suis. Afin que quand Jésus va m'accueillir, qu'il ne soit plus question de honte ou d'opprobre, ou de pleurs et de grincement de dents, mais c'est une question de louange, d'honneur et de gloire. Alléluia. C'est sur cette base-là, je combats le bon combat de la foi. Je saisis chaque jour la vie éternelle. Je vais achever ma course dans la foi. Je vais garder la foi. Et j'aurai cette assurance sur la terre qu'une couronne de justice m'est réservée, pas seulement à moi, tout seul, mais à mes frères aussi. J'encouragerai mes frères, j'encouragerai mes sœurs, j'encouragerai les chrétiens partout dans l'église et leur dis, vivez de manière à obtenir cette couronne. Vivez de manière à obtenir cette couronne. Et en attendant d'être couronné au ciel, soyez sur une position dominante sur la terre par la foi qu'il nous a donnée. Et votre foi ne fonctionne pas parce qu'il y a un défaut d'amour. C'est l'amour qui déclenche la puissance illimitée de l'amour. Et si vous êtes dans tout ça, votre triomphe, notre triomphe, donnera gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Repens, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Écoutez-moi, n'aie pas peur de chanter ce cantique. Ce n'est pas une espérance de mauvais jours. Ce n'est pas une imprécation ou une automalédiction. La parole de Dieu nous montre dans Éphésiens 6 que le mauvais jour viendra. Mais nous allons tenir ferme, nous allons résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut être prêt pour le meilleur et pour le pire. Il faut être prêt dans le bon jour, restant humble. Il faut être prêt dans le mauvais jour, restant debout et ferme. Alléluia. Chantons-le encore dans la foi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre
toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Commence à parler au Seigneur. Réponds à sa parole. Il nous a parlé. Il nous a parlé longtemps. Répondons-lui. Commence à parler, à répondre sur la base d'abord de l'épreuve. Oui, tu traverses des épreuves. Tu traverses des situations difficiles. Certaines ont été trop longues. Elles semblent longues pour toi. Mais refuse de t'attrister. Refuse de te décourager. Refuse de baisser les bras. Dis à Dieu, accomplis le but pour lequel tu as permis ces choses. Développe en moi cette patience. Développe en moi cette patience. Développe en moi cette joie surnaturelle. Développe en moi cette paix qui surpasse toute connaissance. Développe en moi cet honneur, cette louange, cette gloire. Développe-les en moi, développe-les en moi. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Parle à Dieu ton Père. Nous sommes tous concernés. C'est une certitude que tous nous sommes concernés. Répondons, parle à ton Père. La patience de Dieu s'installe en nous au nom de Jésus. La louange, l'honneur et la gloire s'installent en nous au nom de Jésus. Loin de nous toute impatience, loin de nous toute précipitation, loin de nous tout tâtonnement, loin de nous toute incertitude, loin de nous toute honte, loin de nous toute opprobre, loin de nous toute amertume. La patience, la louange, l'honneur et la gloire deviennent la caractéristique de notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de t'aider à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle, à achever ta course en gardant la foi, car la couronne, elle est déjà réservée à ceux qui aiment son avènement. Prie, parle à Dieu. Demande l'aide du Saint-Esprit. On a besoin de lui. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Combattre le bon combat implique de se désengager de tous les autres combats qui ne sont pas bons. Désengage-toi de tous les autres combats. Dieu lui-même a combattu pour toi en Christ. Il a déjà combattu pour nous victorieusement en Christ. Il nous a laissé un seul combat. Le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle. Pour achever notre course en gardant la foi. Et être accueillis dans l'éternité comme des vainqueurs. Couronnés par Jésus-Christ lui-même, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le vainqueur des nations. Oh Seigneur, c'est pourquoi tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Tu nous as confié à ton esprit. L'esprit, tu nous as confié à ton esprit. Le divin Paraclétos, viens nous aider.
Viens aider chacun d'entre nous à combattre ce bon combat, à expérimenter chaque jour dans des situations diverses la vie Zoé, la vie éternelle de Dieu, quel que soit le domaine. Nous voulons saisir la vie éternelle en combattant le bon combat de la foi. Jusqu'au bout, nous allons achever notre course dans la foi. Nous allons achever notre course dans la foi jusqu'au bout, avec l'aide du Saint-Esprit. Jusqu'au bout. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour vivre, à toi Jésus. Chante-le comme un soldat jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dites avec moi, Saint-Esprit, tu es l'esprit de foi, tu es l'esprit de grâce, tu es l'esprit d'amour. Tu as déjà répandu l'amour dans mon cœur. Alors je te demande aujourd'hui de m'aider chaque jour à activer ma foi dans ton amour. Que ma foi soit toujours active. Je renonce à tout ce qui paralysait ma foi. Je me livre complètement au feu de ton amour pour être opérationnel chaque jour avec ta foi. Je vais affronter les difficultés, les impossibilités de ce monde avec la foi. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu est amour. Il est le Dieu de la foi. Il habite en moi, en Christ Jésus. C'est pourquoi je peux dire que rien ne me sera impossible. Par ton amour qui rend active ta foi en moi. Le triomphe est mon partage. Je parle à mon monde. J'arrive pour triompher de toi. Oh mon monde, j'arrive pour triompher de toi. Oh le monde, je suis là pour triompher de toi. Parce que par la foi, je suis né de Dieu. Jésus m'a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je prends courage maintenant. Christ a vaincu, moi aussi je vais vaincre. Christ n'a pas échoué, je ne peux pas échouer. Je refuse d'échouer parce que je suis engendré de la même manière que Jésus par la parole vivante et permanente de Dieu. Je triomphe du monde. Je suis un triomphateur du monde, un plus que vainqueur. Un conquérant vainqueur, un conquérant moissonneur, par la grâce de Dieu. Amen.